Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où Benalla est. Il est au dépôt. Mais il est au dépôt. Bah alors Benalla, Benalla, un gland qui se voyait géant, il n'était pas assez grand pour se prendre pour Guéant, se croyant trop gênant pour Gémant, il faisait le fou à nos dépens, impunément, le voilà dans le fond du trou gisant. Et bah alors Benalla, elle a quel goût cette ombre, hein? C'est pas le goût des palmiers de Marrakech, hein? Commande pas un cocktail au maton, il va jamais venir mon con. On est à la 8e semaine de l'année, et cette semaine je voulais parler de la Ligue du LOL, mais je me suis rendu compte qu'à part de dire que ces gens-là c'est la race des faibles, là, qui se font bolosser au collège, hein, avant de devenir des bourreaux dès qu'ils en ont l'occasion dans leur vie, parce qu'ils ont un problème avec leur virilité, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Tu sais, c'est les mêmes qu'on retrouve en école de commerce, hein, ou en médecine, faire manger de la merde à des premières années sous prétexte d'intégration, alors qu'ils ont un besoin de soumission. Putain, les victimes qui victimisent, la pire des races les copains, parce qu'ils ont pas l'excuse de ne pas savoir le mal que ça fait. Alors force à celles qui ont parlé. Oh putain, la violence gratuite, ça m'énerve ça. Ça me vénère direct, comme quand je m'assois sur les chiottes et que j'ai oublié de baisser la lunette, hein, je supporte pas. Voilà. Alors, il y en a un autre qui a subi de la violence gratuite, c'est Alain Finkielkraut, hein. Oh, j'arrive pas à le prononcer autrement, vous m'excuserez les copains. Alors il s'est retrouvé par hasard en taxi dans une manif gilet jaune, et du coup il s'est fait chasser par des insultes, notamment sale sioniste, tu vas pourrir en enfer et rentre dans ton pays, qui a une vraie connotation antisémite. Alors déjà, au-delà du fait que prendre à partie quelqu'un que tu ne connais pas dans la rue, hein, particulièrement en groupe, c'est au mieux déplacé, au pire complètement détestable, il faut surtout souligner l'absolue connerie qu'il faut avoir pour attaquer Finkielkraut sur sa confession, hein, alors que c'est l'unique facette de sa personnalité qui ne constitue pas un défaut. Le mec, c'est une 4 voix de la critique, hein, et il est sexiste, il est raciste, il défend la pédophilie de Polanski, il suinte la haine à tel point que ça coule sur son visage gras et adipeux, et toi tu l'attaques parce qu'il est juif. Mais putain, mais t'es complètement con. T'as une cible, elle fait la taille du mur, t'arrives à viser à côté, tu vas pas faire les JO toi, je te le dis. Alors bon, que le mec soit jugé, pourquoi pas, même si on n'a jamais connu la justice française aussi motivée à condamner le racisme, hein. Mais par contre, je vous avoue que de voir un des plus gros racistes de France chouiner pendant des heures sur les plateaux télé parce qu'il a subi du racisme, oh ça je l'ai digéré comme un grec de Châtelet que j'ai choisi au hasard. Tu sais les grecs où t'arrives, tu passes ta commande et tu te rends compte que le cuistot il coupe la viande avec une raclette de chantier sur laquelle il y a de la peinture là. Bah voilà, je l'ai digéré comme ça les copains. Le mec complètement raciste était en train de se plaindre à la télé d'avoir subi du racisme tout en étant raciste en direct. Je regardais ma téloche, c'était un kaléidoscope de la fils de puterie, le truc je comprenais plus. Tu sais, Finkielkraut, il te met une patate, il va se plaindre d'avoir du sang sur la main. C'est absolument incroyable, parce qu'on est sur un champion du monde les copains. Le mec a quand même dit la peur de l'islam est la moindre des choses, il a quand même dit l'équipe de France, elle est pas black blamber, elle est black, d'accord. Il a dit les Antillais vivent sous l'assistance de la métropole, et il a dit qu'il n'y avait pas assez de noirs et d'arabes au mariage de Johnny Hallyday. Putain, ces citations, c'est la playlist de l'enterrement de Jean-Marie Le Pen. C'est quand même pas normal, et en plus j'en oublie, hein, parce que toute sa vie c'est un calendrier de l'avant raciste, white chocolate only les copains. Putain, tu sais, le mec il est complètement raciste de tout et de tout le monde, et tu lui dis t'es raciste, oh là il dit oh non, il devient tatillon comme les mecs qui comptent les feuilles dans les paquets OCB. Putain, c'est pas possible. Alors moi je te le dis mon pote, t'es un gros raciste de merde, d'accord. Si c'est faux, attaque-moi pour diffamation. Moi je vais plaider l'exception de vérité, j'ai une bonne plaidoirie sur ton cas mon copain, je te le dis. Alors bien sûr qu'il faut être un sombre abruti pour être antisémite, hein, et qu'il faut être intransigeant et vigilant vis-à-vis de l'évolution de tous les racismes, mais sachez-le, les médias et les politiques, mais vous me faites vomir comme une tequila paf après 3 litres de bière. C'est absolument pas possible. Vous en avez jamais rien à foutre du racisme, et dès que ça concerne l'antisémitisme, putain, vous en faites des caisses. Des lives de 6 heures carrément. Pire, hein, c'est l'occasion de voir passer les pires crapules sur les plateaux télévisés là. Putain, mais les Finkielkraut, les Onfray, les Zemmour, là, tous ces abrutis là, qui deviennent millionnaires sur leur haine de l'islam, hein, et à qui on paye des putains de sécurité rapprochée avec nos impôts pendant qu'ils font des brasses dans leur piscine dans laquelle coule le sang de notre vivre ensemble. Ça suffit ça, c'est plus possible. J'en peux plus.
Eh putain de merde. Eh, vous ne parlez jamais du racisme structurel qui touche les Arabes et les Noirs, hein, et quand vous décidez de parler d'antisémitisme, c'est pour dire que c'est de la faute des Noirs et des Arabes musulmans. Eh mais ça va suffire ce truc-là, putain de merde. Eh, est-ce que vous allez comprendre que l'antisémitisme, il a tous les visages, ou faut vous tabasser avec des livres d'histoire, vous? Putain, qu'est-ce que vous avez pas compris à l'histoire? C'est quand même pas possible, ça. Eh, vous avez passé 2 mois sans parler d'islam, mais c'était pas possible. Eh, ça vous démangeait comme une mouche sur le cul, hein, et vous êtes là, vous chialez sur Filkenkraut, d'accord? Mais quand Éric Zemmour, il parle de déporter 5 millions de musulmans, eh là, les journalistes, eh, vous êtes tous en vacances au Cap Ferret, en espadrille, hein. Vous êtes absolument nulle part, ça. Il faut absolument arrêter avec ça. Eh, vous êtes raciste vous-même. Tous les jours, putain. Eh, ça sort tout seul, c'est de la pisse de vieux, vous vous en rendez même plus compte, et vous voudrez donner des leçons aux gens. Mais comment vous pouvez être comme ça? Eh, vous invitez Éric Zemmour pour parler racisme, ok? Vous faites exprès ou quoi, hein? Et pourquoi pas Brigitte Fontaine pour un speech sport et santé? Vous foutez de votre gueule ou quoi? Et je veux dire, vous soignez l'antisémitisme en faisant de l'islamophobie. Il n'y a rien qui vous perturbe dans votre ordonnance, là? Et pourquoi pas prescrire des cigarettes pour soigner un cancer du foie? À un moment donné, où vous êtes complètement con, hein, où vous êtes des merdes malveillantes, d'accord? Mais il n'y a pas beaucoup de choix alternatifs, hein. Et votre manque de cohérence, elle est nuisible socialement. Croyez-moi là-dessus, les gens, ils en peuvent plus avec ça. Putain, ce 2 poids 2 mesures, c'est un des leviers de l'antisémitisme en France. Je vous le dis, arrêtez de discriminer l'antisémitisme dans les racismes, c'est quasi antisémite, hein. L'antisémitisme, le racisme, c'est pareil, d'accord? Ça se pisse juste pas dans les mêmes racines, mais c'est pas plus différent que le racisme envers les Noirs et le racisme entre les Arabes. C'est pareil, arrêtez de faire des différences, ça agace tout le monde. Alors, du coup, hein, au lieu de proposer une politique globale de lutte contre le racisme, Emmanuel Macron, au dîner du CRIF, bon, allongé, hein, toujours, Emmanuel Macron allongé au dîner du CRIF, toujours, il a annoncé au dîner du CRIF qu'il allait changer la définition de l'antisémitisme pour y intégrer l'antisionisme, le mec. Oh, carrément, on change les définitions de notre dictionnaire pour la politique israélienne. Mais vas-y, Macron, alors toi, arrête de ramper, tu sais quoi, on voit plus le blanc de ta chemise, t'as de la croûte plein les tétons, mon pote, on dirait que t'as fait du surf torse nu toute la journée. Arrête-toi. Vraiment, arrêtez, hein, arrêtez comme ça de vous soumettre au lobbying de la politique israélienne, hein, et de mentir aux gens, parce que 95% des gens qui se disent antisionistes, ils l'entendent comme étant contre la politique criminelle d'Israël, d'accord, et contre la colonisation. Du coup, ils sont pour le respect du droit international et pour l'arrêt du massacre des Palestiniens. Oh là là, le méchant voyou que ça fait de nous, oh putain, dis donc, vous pouvez me taper sur les doigts, hein, mais vous m'enlèverez pas que Dieu il est d'accord avec moi, je vous le dis, c'est comme ça, putain. Mais alors je le dis tant que c'est légal, hein, mais c'est quoi le problème dans ce putain de pays avec la critique de la politique israélienne? On peut cracher sur la politique des États-Unis, on crache tous les jours sur la politique de la France, mais dès que tu parles de la politique israélienne, tout le monde a du sable dans le gland. Même en Israël, ils peuvent plus critiquer la politique israélienne, ça suffit, ça devient ridicule, on vous voit là, c'est pathétique, hein. Alors écoutez-moi bien, les autres artistes c'est peut-être des putes, hein, mais comptez pas sur moi pour me taire, parce que moi j'ai un cœur, les copains. Voilà, je vous le dis, hein. Je vais miser sur le fait d'avoir assez de talent pour pas baisser mon pantalon. Si tu me crois pas, on s'en parle tout à l'heure. Et pour conclure sur les médias, là, il y a 3 actes antisémites sur une quinzaine de manifestations qui réunissent des millions de personnes, et vous en déduisez que les gilets jaunes sont des antisémites, et vous voulez nous apprendre à ne plus faire d'amalgame? J'ai même pas les mots, j'ai même plus d'insultes. Et vous savez quoi, les médias? Avec vous, je baisse les bras. Alors, cette semaine, il y a 4 big up parce qu'il y a plein de cons, il n'y en a pas qu'en politique. Alors, il y a un maire qui est mort d'une crise cardiaque pendant un rendez-vous avec 2 prostituées. Oh putain! Il aura baisé la France jusqu'au bout, celui-là, mais c'est pas une mort si triste. Alors, également, il y a un mec, il a été condamné à de la prison ferme, il a entendu le verdict, il est parti en courant, donc voilà, et c'est ça qu'on aime, nous, la bêtise spontanée pour se sauver d'un truc qui est mort, voilà, jusqu'à la porte fermée, c'est bien, mon copain. Également, il y a un mec, il avait été formé au jardinage par Pôle emploi, et il s'est mis à cultiver du cannabis. Mon copain, t'es dans le futur, toi, t'es dans le futur, les mecs de Pôle emploi ils comprennent rien de toute façon. Voilà, tu veux cultiver quoi? Tu veux faire du maïs? Mais t'es pas un blaireau, tu sais où est le pognon. C'est bien, mon copain. Et enfin, en Indonésie, il y a la police qui s'est excusée d'avoir utilisé un serpent pour obtenir des aveux. Au moins, en Indonésie, la police, elle s'excuse. C'est déjà pas mal. Alors, on va finir par une petite citation. Des jeunes antisémites, ça existe donc cela? Il y a donc des cerveaux neufs,
des âmes neuves que cet imbécile poison a déjà déséquilibré. Quelle tristesse, quelle inquiétude pour le XXe siècle qui va s'ouvrir. Émile Zola, ah, je suis un petit peu plus Émile Zola que Netanyahou, moi, ça vous aura pas échappé. Eh, Benalla, santé. Et pas la prison, hein. Eh, mon copain, et bonne semaine de merde, il y en a eu des pires, va.